Bonjour au signe du Bélier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous en amour, les célibataires et les couples pour le mois de décembre 2021. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant et lunaire. Le temps pour les couples sera indiqué en description pour que vous y ayez accès tout de suite. N'oubliez pas que ça reste un tirage collectif. Tout ce que je vais dire ne peut pas parler à tout le monde et ne peut pas arriver à tout le monde. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ça vous plaît et je vais commencer tout de suite avec les célibataires. Je vais disposer 4 cartes et ensuite interpréter le tirage. En dos de deck, nous avons le cavalier de coupe. Donc pour certains, vous êtes intéressé par une personne, vous avez de réels sentiments, vous voulez peut-être déclarer votre amour, votre flamme, vous n'avez que cette personne dans votre tête et dans votre cœur. Vous êtes dans une communication émotive, sincère, avec de réels sentiments. Sinon, c'est une personne en face de vous qui veut venir communiquer pour avouer ses sentiments. On n'a que vous dans son cœur et dans sa tête. La première carte, nous avons eu l'impératrice. Donc pour certains, vous allez reprendre votre pouvoir personnel, votre pouvoir aussi de séduction, confiance en vous. Vous êtes très séduisante, vous êtes aussi quelqu'un de fertile. Pour certaines, vous voulez des enfants, en tout cas en globalité de la stabilité. Si vous êtes une énergie plutôt masculine, on peut parler ici d'une femme ou en tout cas une énergie féminine qui vous intéresse, qui a confiance en elle, que vous savez qu'avec elle, eh ben, vous pouvez aller loin, vous pouvez fonder quelque chose de solide. Elle vous attire énormément, elle a un pouvoir de séduction, du charme, elle est très jolie, elle a confiance en elle, elle est dans son plein pouvoir, elle a une très bonne communication. C'est l'impératrice et c'est peut-être une énergie féminine qui vous plaît. Sinon, si vous êtes des femmes béliers ou énergie plutôt féminine, ça peut vous représenter, ou en général, en globalité, on peut dire qu'il y a des potentialités d'évolution dans une relation sentimentale que vous venez de rencontrer, ou quelqu'un qui a ces énergies-là envers vous. En tout cas, avec le 10 de denier, vous allez avoir énormément d'abondance, de stabilité. Vous voulez quelque chose de concret, pourquoi pas présenter chacun votre famille respective. Vous serez clairement dans l'abondance, dans la stabilité. Pour certains, vous vous concentrez sur votre bien-être, ou vous aurez du bien-être avec une personne spécifique. Pour certains, avec le cavalier d'épée, ça peut représenter une personne du passé qui revient à la communication, qui a les idées claires, qui peut être tranchant et blessant dans ses paroles, car cette personne veut atteindre un objectif spécifique avec vous et va vous communiquer rapidement. Mais ça peut être aussi votre énergie envers une personne, votre objectif pour certains, eh bien, ça sera clairement d'avoir une relation qui est stable, qui vous apporte du bien-être, qui est concret, l'abondance. Vous voulez courir vers ça et retrouver une certaine confiance en vous que vous allez avoir au courant du mois de décembre. Mais avec le 2 d'épée, on parle ici quand même de dualité, d'un choix à faire entre la tête et le cœur, ou encore vous êtes un peu dans le déni, vous n'y voyez pas clair, ou c'est vous qui ne voulez pas y voir clair. Il y a peut-être peu de communication pour certains, voire pas du tout. Quelqu'un ici est sur la défensive, ça peut être cette personne, ou ça peut être aussi vos énergies euh, envers vous. On peut aussi parler de deux personnes différentes, car en dos de deck, nous avions eu le cavalier de coupe, donc peut-être une personne qui est amoureuse, qui veut déclarer sa flamme, et ici une deuxième personne eh bien, qui revient peut-être du passé, avec qui il n'y a pas eu de communication, c'était bloqué, du coup on reste sur la défensive. Sinon, c'est clairement vouloir atteindre un objectif. Je vais clarifier pourquoi le cavalier d'épée. Nous avons eu la reine d'épée et l'as de denier. Donc pour certains ici, vous allez peut-être couper une situation, ou c'est une situation du passé avec une ancienne personne avec qui il y avait peut-être un nouveau départ qui était concret ou plutôt stable. On peut aussi parler ici d'une ancienne relation, mais ça peut être aussi une nouvelle. Du coup ici, on peut dire que
Si vous êtes une énergie plutôt féminine, vous voulez couper une situation, la trancher, ou encore vous avez tellement souffert que maintenant vous êtes dans l'intellect, vous ne vous laissez plus faire, vous coupez des têtes, du coup vous êtes déterminé à trancher des situations ou avec des personnes qui ne vous conviennent pas, car vous, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ concrètement dans la matière, c'est votre objectif, une nouvelle opportunité, que ce soit financière ou sentimentale, va vous être offert, c'est quelque chose vraiment qui est vraiment stable. Et pour d'autres, ça peut être l'énergie d'une personne en face de vous, homme ou femme, eh bien, qui a les idées claires, qui veut un nouveau départ, mais qui peut être tranchant dans ses paroles, et peut-être parce que cette personne a souffert et maintenant eh bien, est plus dans l'intellect et ne se laisse pas faire. Ça peut être aussi la personne en face de vous, mais en tout cas, il y aura une nouvelle opportunité, un nouveau départ stable dans la matière qu'on veut ou qu'une personne veut avec nous. Tout de même, attention à ces énergies, on peut avoir pas vraiment du dialogue qui est sain, un peu de la brutalité, voire de l'agressivité. Donc attention, quand même, ça peut être une personne en face de vous qui a ces énergies-là et qui veut carrément avoir un nouveau départ concret dans la matière avec vous. Sinon, c'est vous envers une personne ou en général par rapport à votre vie sentimentale. Maintenant, pour parler de d'épée, nous avons eu l'étoile à l'envers et le valet de bâton. Donc pour moi ici, c'est clairement, vous êtes peut-être en dualité sur la défensive, où il n'y a pas de communication vers une personne, car ici quelqu'un n'y croit plus, n'a pas d'espoir. Pour certains, attention, car il est possible que vous ne voulez pas guérir d'une situation, que vous avez mal guéri d'une ancienne situation sentimentale, et du coup vous n'êtes pas complètement guéri, vous êtes plutôt dans l'aventure, dans la passion, dans le charnel, dans la découverte, un peu immature. Il se peut pour certains eh bien, que c'est à cause de ça que ça vous met en dualité, car vous n'avez plus espoir, pourquoi pas dans votre vie sentimentale en général, ou encore eh bien, vous ne savez pas si vous voulez seulement un peu de l'enfantin, de l'immaturité, quelque chose de léger. En tout cas, il se peut qu'il y aura de la communication, car ici, quelqu'un veut quand même communiquer, mais on perd quand même espoir. Et du coup, on est sur la défensive, on ne communique pas clairement, ou encore on a un choix à faire, comme je l'ai dit précédemment, entre la tête et le cœur. Mais je pense ici que c'est un choix entre rester célibataire ou aller vers quelque chose de nouveau, malgré eh bien, ici qu'on n'a pas ou qu'on n'a plus d'espoir. Mais ça peut être aussi une personne qui a ces énergies-là envers vous, qui va revenir communiquer, mais c'est immature avec le valet, c'est plutôt une communication un peu passionnelle, partir à la découverte, découvrir de nouvelles choses avec vous, ce n'est pas vraiment quelque chose de stable, même si on le voit qu'il y a possibilité d'avoir quelque chose de stable. Pour certains, il y a vraiment deux personnes différentes, raison aussi peut-être pour laquelle vous faites un choix. Quelqu'un qui communique de façon un peu plus passionnelle et l'autre avec laquelle eh bien, vous n'avez plus espoir en cette personne, vous n'y voyez pas clair ou vous n'êtes pas complètement guéri d'une ancienne situation. Mais pour certains en tout cas, on voit clairement qu'il y a possibilité de créer quelque chose de stable avec une personne, ou tout simplement c'est vos énergies, c'est ce que vous souhaitez. Donc maintenant, plus d'informations pour les signes du bélier célibataire. Alors nous avons homme, femme, blonde, une carte qui ne veut rien dire, ça reste un tirage collectif. Donc on peut dire pour certains effectivement que vous êtes blond ou blonde, voire c'est une personne qui vous intéresse, qui a cette couleur de cheveux, ou encore vous pensez à une personne ou c'est une personne qui pense à vous, qu'elle soit blonde ou brune, ça ne change rien, on reste dans un tirage collectif. Et on dit ton âme sœur n'est pas prête. Donc oui, effectivement ici nous avons une personne qui n'est pas prête, donc le 2 d'épée, c'est peut-être cette personne en face de vous qui a ces énergies, qui n'est pas prêt. Après, je n'aime pas mettre des étiquettes âme sœur. Je peux seulement dire que quand on a une âme sœur, c'est quelqu'un en tout cas avec qui il y a de la compatibilité, on s'entend sur beaucoup de choses. C'est une relation qui peut durer réellement dans le temps et qui est saine. Mais pour l'instant, cette personne n'est pas prête. Mais ça peut être aussi vous qui n'êtes pas prêt.
pour cette nouvelle relation, car il a besoin encore de guérir certaines choses, de ne pas être trop dans le mental non plus avec le cavalier d'épée, et de ne pas être non plus trop sur la défensive. Ça veut dire qu'il y a des choses encore à soigner, que ce soit vous ou la personne en face. Quelqu'un ici n'est vraiment pas prêt car la guérison n'a pas été complètement faite. Donc, il faut encore du temps. Maintenant, un conseil pour les signes du bélier célibataires en amour. On vous dit, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie et en dos de deck, passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc oui, avec le cavalier d'épée, je disais que c'était possible qu'il y ait une personne du passé qui va revenir communiquer, mais qui peut être vraiment tranchante, blessant, mais qui a les idées claires, veut un nouveau départ stable avec vous, mais attention tout de même, car cette personne peut être vraiment blessante, et il y avait la reine d'épée qui peut vous représenter, vous, qui veut couper une situation, ou c'est cette personne qui veut le faire ou qui l'a déjà fait. Vous êtes censé être célibataire, mais il peut toujours y avoir des énergies du passé, et on le voit ici avec cette carte. Laissez partir votre ex. Pour certains, si ça fait longtemps que vous n'êtes plus avec votre ex, ça veut justement dire qu'il y a encore des énergies qui vous empêchent d'aller de l'avant, parce qu'il y a encore des énergies d'ex en vous, voire des blessures, raison aussi peut-être pour laquelle, eh bien, on avait la carte que quelqu'un ici n'est pas prêt car une guérison n'a pas été complètement faite, et on l'avait vu aussi avec l'étoile à l'envers. Donc guérissez, et par la suite permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, donc la passion. Ça se peut aussi que vous avez de la passion envers une personne, ou que quelqu'un l'a envers vous, mais on le voit que vous serez plutôt dans la passion, et pour certains on vous conseille ça, de faire les choses avec enthousiasme et passion, pour vous redonner un peu goût à la vie, et pour retrouver un peu d'enthousiasme et de joie dans votre vie en général. Ou encore, c'est les énergies que vous avez envers une personne ou inversement. En tout cas, on avait vu avec le cavalier de coupe en dos deck que quelqu'un a de réels sentiments. Donc peut-être c'est vous, c'est la personne en face, mais il y a envie de faire une déclaration. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. Faites-le moi savoir. Et je vais maintenant passer au couple. Pour les signes du bélier en couple, je vais vous expliquer. Ici à gauche, c'est vous. Et ici à droite, c'est la personne en face de vous avec qui vous êtes censé être en couple. Mais vous pouvez très bien vous retrouver à droite comme à gauche. Donc prenez vraiment ce qui vous parle intuitivement. Pas non plus toujours ce que vous voulez entendre, mais en général ce qui peut vous donner des informations. Ici, on peut me parler d'un couple qui est sur le point de se séparer, ou qu'il y a déjà eu des crises, donc ce tirage ne va forcément pas parler à tout le monde. Il y a peut-être eu déjà présentement une séparation, ou qui va arriver, voire c'est vraiment un moment difficile dans votre relation. Mais pour moi, je vois clairement une séparation. Alors, votre énergie, les béliers, envers la personne de droite, nous avons eu le 10 d'épée, donc une rupture, une séparation. Ça vous a mis à terre, que c'est vous qui l'avez acté ou que c'est vous qui l'avez subi. Vous avez peut-être été même trahi plusieurs fois, car on a 10 épées dans le dos. Vous souffrez énormément. Vous avez une souffrance inexplicable. Réellement, vous souffrez énormément. Vraiment, je suis désolée. Mais là, clairement, vous êtes à terre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le 10 d'épée, c'est bientôt la fin de ce cycle douloureux. Vous allez aller clairement vers un nouveau cycle. C'est bientôt la fin de cette souffrance. L'énergie de la personne de droite envers vous, les béliers, nous avons eu le 5 de coupe. Donc cette personne est aussi en deuil de cette relation, à une déception, à du chagrin, à même du regret. Il y a une énorme tristesse, il y a un deuil que cette personne fait de cette relation avec vous, se fixe par rapport aux couples pardon, qui sont par terre. Et alors qu'il y en a deux derrière, clairement ici on voit deux personnes qui sont en séparation et qui font le deuil. Ici on a du chagrin énormément, on a aussi un sentiment de déception et de regret. Ce que vous ressentez, vous les béliers, envers la personne de droite, nous avons eu le 10 de bâton, donc vous ressentez un poids
un trop plein de responsabilités ou le poids de cette rupture, de cette séparation, de cette personne sur vos épaules. Vous ressentez un fardeau, un boulet émotionnellement dans ce que vous ressentez, que ce soit par rapport à la personne ou tout simplement votre douleur individuellement. Mais encore une fois, avec le 10, c'est bientôt la fin de ce cycle. Vous allez déposer ce fardeau. Vous êtes à la fin d'une réelle souffrance pour moi. Vous allez aller mieux, ne vous inquiétez pas. Ce que ressent la personne de droite envers vous, les béliers, nous avons eu la grande prêtresse. Donc cette personne est dans son intuition et dans son savoir, dans sa connaissance, a beaucoup appris par rapport à vous, par rapport à cette relation. Et maintenant, eh ben, elle a la connaissance et le savoir et écoute son intuition pour avancer, pourquoi pas pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Car il est possible que oui, c'est cette personne de droite qui a fauté, mais ça peut être aussi très bien vous, car dans ce que vous ressentez, nous avons aussi le 10 de bâton qui peut parler d'un poids vis-à-vis aussi d'une culpabilité. On ne peut pas le nier, mais vous pouvez aussi très bien vous retrouver à droite, pas forcément ici à gauche. On peut aussi dire avec la personne de droite, avec la grande prêtresse, eh bien, que cette personne ne dit pas tout, cache des choses. Pour certains, ça peut représenter aussi un amant, une amante avec la grande prêtresse. Donc pour certains, il y a peut-être eu un adultère. Je ne peux pas le nier. Raison aussi peut-être pour laquelle ici à droite, eh bien, nous avions eu le 5 de coupe qui parle aussi de regret par rapport à quelque chose qu'on aurait fait, pas seulement de chagrin et de tristesse. Donc si vous êtes ici à droite, eh bien vous avez malgré tout énormément de intuition, vous écoutez votre intuition, ou en tout cas on vous le conseille si vous êtes ici à droite, et d'apprendre, pourquoi pas, de certaines leçons ou d'erreurs que vous avez fait, mais avec la grande prêtresse, vous allez apprendre de tous ces erreurs ou ces mauvais passages que vous auriez mis en place envers les béliers ou la personne de gauche. Dans les futures actions de vous, les béliers, envers la personne de droite, nous avons eu le 6 de bâton. Donc, vous sortez un peu d'une guerre, vous allez aller beaucoup mieux. Vous voulez malgré tout une victoire, une certaine reconnaissance. Vous allez retrouver un peu votre ego. Attention aussi de ne pas tout faire les choses par ego, mais en tout cas, vous voulez une victoire, que ce soit avec cette personne ou individuellement, mais vous voulez aller de l'avant, vous allez être peut-être même reconnu par plusieurs personnes, par vos compétences. Ça peut être aussi la personne de droite qui va reconnaître que vous avez beaucoup de qualités, etc. Mais ça peut être aussi d'autres personnes individuellement. En tout cas, vous allez aller de l'avant. Avec le 6 de bâton, on sort d'une guerre et on est applaudi par tout le monde. Vous voulez aussi, malgré tout, qu'on monte votre ego en vous flattant, par exemple. Les actions de la personne de droite envers vous, les béliers, nous avons eu le 2 de bâton. Donc cette personne est en pleine planification, est en train de planifier quelque chose par rapport à vous, voire des projets. Il y a peut-être une certaine distance géographique entre vous. Peut-être que pour certains, ça va s'arranger, car ici nous avons une carte de victoire, ici de planification, mais ça peut être aussi chacun individuellement, car au vu des cartes, pour moi, on parle d'une séparation, et pour d'autres, mais vraiment pour très très peu, je le dis juste parce qu'on est dans un tirage collectif, c'est peut-être une grosse crise dans ce couple, mais qui va peut-être s'arranger, je dis bien peut-être. Mais pour moi, au vu des cartes, en fait, je vois pas ça. Moi, je vois que chacun va continuer sa vie individuellement. La personne de droite planifie quelque chose, pourquoi pas son départ, planifie aussi, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, peut-être communiquer avec vous, ça peut être tout en fait. Mais en tout cas, ici, il y a une planification. Elle n'est pas forcément négative, mais ça peut être aussi individuellement dans sa vie en général. Et pourquoi je dis que pour moi, ça parle plus
d'une séparation à venir, car en résultat, dans cette relation, nous avons eu le pendu et en dos de deck, le 5 de coupe, à nouveau qu'on trouve chez la personne de droite. Donc clairement pour moi, ici, cette relation est bloquée, ne va pas avancer. En tout cas, courant du mois de décembre, il y a du chagrin, de la déception, des regrets, des remords. Quelqu'un ici est déçu, voire les deux, vous souffrez énormément. Même si le 5 de coupe se retrouve ici aussi chez la personne de droite, ça peut très bien être vos énergies à vous deux, mais ça peut être aussi la personne de droite qui est trop dans le chagrin, dans la déception, dans les regrets, et par rapport au fait que la personne de droite a bloqué cette relation, a peut-être bloqué vous, les béliers aussi sur les réseaux sociaux. Il y a un sentiment de sacrifice en se mettant soi-même en pause. Ça peut être aussi tout simplement que cette relation n'avance pas, sera bloquée ou en pause parce qu'il y a un deuil qui doit être fait. Il y a trop de chagrin, de déception, de remords et de regrets dans cette relation. Et du coup, eh bien, ça n'avance pas, c'est bloqué. Chacun, eh bien, il n'y aura pas d'action ni de pas concret dans la matière, mais individuellement, vous allez vraiment aller mieux, chacun de votre côté, à votre façon. Vous les béliers avec le 6 de bâton, une certaine reconnaissance, une victoire, vous allez sortir conquérant. Et à droite, on planifie pourquoi pas des voyages, des sorties, même avec des amis pour se changer les idées. Donc pour moi ici, cette relation est bloquée, n'avance pas, on se sacrifie, on a besoin de réfléchir par rapport à toute cette tristesse et cette déception qu'il y a eu entre vous deux. Donc je suis désolée, ce tirage ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est ce que j'ai pour vous les béliers en couple. Et si vraiment c'est une crise, mais vraiment je ne sais pas au vu des cartes, mais je suis obligée de le dire, si vraiment c'est une grosse crise dans votre couple, car il y a eu par exemple triangulaire, tromperie ou autre, en tout cas quelque chose qui s'est vraiment passé de grave, ce qui fait que, eh bien, on souffre des deux côtés. Pour l'instant, c'est bloqué. On a besoin d'une pause entre nous, car on a encore besoin de faire le deuil de cette relation ou encore de cette déception et de ce chagrin, raison pour laquelle, eh bien, pour l'instant, on ne se parle pas, on ne fait pas vraiment d'action, on reste bloqué, car on a besoin d'une pause entre vous deux, pour avoir la solution, pour aller mieux, pour débloquer cette relation. Mais vraiment, c'est si vraiment vous êtes en crise et qu'il y a vraiment possibilité, même si au vu des cartes, pour moi, c'est pas le cas, quoi. Pour moi, c'est vraiment un deuil et ça c'est bloqué, ça n'avancera pas en réalité. Mais prenez ce qui vous parle, même si la deuxième option, pour moi, c'est la moins probable. Mais vu qu'on est dans un tirage général, je suis obligée de dire les deux cas. Donc maintenant, plus d'informations dans cette relation pour les signes de bélier en couple. Nous avons blocage matériel, financier et rencontre par un moyen de télécommunication. Donc oui, pour certains, vous allez peut-être, vous les béliers, faire une rencontre, c'est probable, après avoir guéri, eh bien, euh, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre, ou ça peut être aussi la personne de droite qui planifie de voyager pour voir une nouvelle personne, c'est possible. Vous pouvez très bien aussi vous retrouver ici à droite. En tout cas, il y a des blocages matériels, financiers, peut-être parce qu'il y a une distance géographique et c'est peut-être ça qui crée de la friction entre vous, qui a créé des conflits, une dépression, qu'on veut y mettre fin à cette relation car il y a trop de souffrance. Raison aussi peut-être pour laquelle bien, la personne de droite essaie de planifier pour vous voir, mais c'est toujours difficile. Et on le voit que de toute manière, eh bien, en tout cas pour le mois de décembre, ça ne va pas avancer, c'est bloqué, qu'il y aura sûrement une séparation.
Peut-être que vous, vous avez des blocages financiers pour partir. Si par exemple vous vivez ensemble, ça peut être aussi la personne de droite eh bien, qui planifie justement de partir, mais pour l'instant elle ne peut pas partir de la maison car il n'y a pas assez de finances. Pour d'autres, si vous êtes séparés, vous allez peut-être vous revoir pour certains pour parler de quelque chose de financier si vous avez vécu ensemble par exemple. Et pour d'autres, vous allez peut-être faire une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc ça peut être les messages et les réseaux sociaux et Internet en général. Mais ça peut être aussi vous deux individuellement. Maintenant, un conseil pour les signes de bélier envers la personne de droite avec qui ils sont en couple. Nous avons très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et en dos de deck, nous avons séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc oui, effectivement, comme je le disais, il y a réellement une séparation. Donc vous êtes encore peut-être en plein deuil, en pleine souffrance, en pleine séparation. Mais très bientôt, vous allez clairement aller mieux car ici nous avons le 6 de bâton. Vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez avoir une certaine victoire et de la reconnaissance par rapport aux autres. Ça se peut aussi que c'est vous qui avez mis fin à cette relation. C'est possible, hein, mais ça peut être aussi vous qui l'ayez subi. Donc, faites doucement votre deuil. Ne faites pas non plus trop les choses par ego, ce qui peut être dangereux avec le 6 de bâton. Prenez vraiment le temps d'aller mieux et décidez par la suite ce que vous voulez faire dans votre vie individuellement pour aller mieux et pour guérir un peu mieux eh bien, ce que vous avez vécu par rapport à cette séparation. Un conseil de la personne de droite envers le signe du bélier. Nous avons traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et en dos de deck, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc oui, ici peut-être à droite, eh bien, il y a des problèmes familiaux, que ce soit individuellement ou avec vous, si vous étiez ensemble ou mariés ou que vous viviez ensemble, il y a peut-être des problèmes familiaux qui ont joué dans votre relation. Et du coup, on dit à cette personne, ou si vous êtes à droite, eh bien de traiter ces problèmes-là, d'accorder un pardon envers vous-même et aussi envers votre famille, pas seulement pour tout excuser, mais tout simplement pour que vous puissiez avancer. Et on vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Donc, ne vous précipitez pas si vous avez besoin de temps et de repos pour aller mieux, car oui, si vous êtes à droite ou que c'est la personne à droite en face de vous, on lui dit d'attendre, de ne pas se précipiter non plus dans une nouvelle relation, par exemple, ou encore de se laisser le temps aussi de guérir, car dans tous les cas que vous êtes à gauche ou à droite, il y a de la souffrance, il y a un deuil de cette relation, chacun souffre dans son côté, même si la personne de gauche, pour moi, souffre plus que la personne de droite, car il est possible que cette personne de droite a mis fin avec vous, les béliers, car on avait la carte séparation de votre côté, même si, oui, ça peut être aussi vous, les béliers, qui avez mis fin avec la personne de droite. En tout cas, vous pouvez très bien vous retrouver aussi ici, et on dit clairement à cette personne, eh bien, de traiter les problèmes familiaux, s'il y en a eu avec vous, en parlant de famille ensemble, si vous avez aussi, par exemple, une famille et des enfants, on dit à cette personne de trouver aussi un accord et d'attendre, de ne pas vouloir non plus aller trop vite ou précipiter les choses, déjà individuellement. Faites-moi savoir si ça a résonné avec vous. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a parlé pour ne pas aussi manquer mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.